au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères, chères sœurs dans le Christ, nous sommes réunis ensemble en ce 31 mai, fête de la Visitation, pour fêter le diocèse, mais en même temps souligner publiquement la collaboration, la participation, le don que Dieu fait à son Église par les grâces et les dons de sainteté qu'il répand sur son peuple. Alors nous pouvons nous tourner avec confiance vers le Seigneur. I warmly welcome all of you to this annual Diocesan Feast of Mary, Queen of the World, patron of the Archdiocese of Montreal. This year we want to give our celebration a special orientation in relation with the 375th anniversary of the foundation of our city of Montreal. Nous voulons donc profiter de cet anniversaire pour rendre grâce au Seigneur et honorer certaines personnes et certaines institutions qui ont une relation marquée avec l'histoire de notre ville et du diocèse et de celle de l'Église depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui. Préparons-nous maintenant à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je salue cordialement tous les membres de la Société historique de Montréal ici présents. Thank you for being here. Je salue également cordialement tous les membres, les fidèles de la mission chinoise du Saint-Esprit. It's a great gift that you are here with us this evening as the Chinese mission of the Holy Spirit, who's been at present in the diocese since 1917. So it's a 100th anniversary and a very important anniversary. Je salue les religieuses hospitalières de Saint-Joseph qui font partie seulement de la fondation, mais de l'histoire du diocèse jusqu'à aujourd'hui, ainsi que la congrégation Notre-Dame qui, avec Marguerite Bourgeois, dès 1653 jusqu'à aujourd'hui, sont à l'œuvre. Je salue la Société de Jésus, Society of Jesus, qui ont été à l'œuvre dès le début du XVIIe siècle dans la Nouvelle-France, mais qui étaient aussi à l'œuvre en France, à La Flèche, au Collège de La Flèche, où plusieurs de ceux qui ont été impliqués dans la Nouvelle-France ont été formés. Je salue les prêtres de Saint-Sulpice, à qui l'île a déjà appartenu. Ils en ont moins de territoire qu'il y en avait au début, il leur reste un peu. Mais leur mission, leur rôle, leur œuvre, leur dévouement a traversé toute l'histoire, encore une fois, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la basilique Notre-Dame, le Grand Séminaire de Montréal et d'autres œuvres. Je salue aussi M. Jacques Darcy, qui ce soir va recevoir une médaille pontificale, la médaille pontificale Pro Ecclesia Pontifice, médaille pour l'Église et le pape, qui honore son service à l'Église. Si nous remettons ces mérites diocésains, en même temps que remettre cette médaille pontificale, c'est qu'elle reflète les gens qui vont les recevoir, les personnes et les communautés ou instituts qui vont les recevoir, reflètent les valeurs qui ont été présentes dès la fondation de Montréal jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, on peut annoncer que l'an prochain, dans un an, on honorera les personnes et les communautés et institutions qui honorent les valeurs transmises à l'origine, vécues à travers l'histoire, mais qui les honorent, certains, parce qu'il y en a plusieurs, certains et certaines qui les honorent encore aujourd'hui. Donc, toute cette année est sous l'angle de la fondation, des valeurs transmises par ces hommes et ces femmes qui ont fondé la Nouvelle-France, qui ont fondé Ville-Marie, et valeurs qui ont toujours été transmises. Et finalement, c'est à notre tour comment transmettre ces valeurs. C'est un peu la question qui nous est posée. Chaque génération reçoit des valeurs qui leur ont été transmises et est appelée à transmettre ces valeurs à une autre génération.
Je voudrais attirer, à la fête de la visitation, je voudrais attirer votre attention sur une des valeurs qui fait partie de la Fondation. Je dis une, c'est l'union entre deux valeurs. C'est l'union entre la contemplation et l'action. Le rapport entre la contemplation et l'action. Lorsqu'on parle du 16e siècle en France et du 17e siècle, ce sont les époques où ont été fondés les Carmélites, avec le renouveau du Carmel en Espagne, et les Jésuites qui ont été fondés par Saint Ignace. Donc, fondation au 16e siècle. Avec les Carmélites, qui est un ordre contemplatif, l'enseignement de Sainte Thérèse d'Avila, c'est que il n'y a pas d'action sans contemplation. Il n'y a pas d'autre source à l'action que la contemplation. Et qu'on ne peut envisager l'action que sous l'angle de contemplation et l'action, la contemplation étant la source de l'action. À venir jusqu'au 15e siècle et 16e siècle, la contemplation était vue comme une priorité sur l'action, mais pas pour une autre raison. Déjà avec Platon, avec Saint-Augustin, et à travers ce premier millénaire catholique, la priorité était donnée à la contemplation sur l'action parce on se disait la contemplation, c'est s'occuper de Dieu, l'action, c'est s'occuper du monde, Dieu est plus important que le monde, donc la contemplation est plus importante que l'action. Et ça habitait, donc la contemplation était importante, elle était promue, elle était vécue parce que c'était s'occuper de Dieu et que s'occuper de Dieu, c'était s'occuper de ce qu'il y a de plus important, de l'essentiel. Avec Sainte Thérèse d'Avila, ça a été une véritable révolution, dans le sens que non, ça n'exclut pas la contemplation dont l'importance est qu'elle s'occupe de Dieu, mais ça ajoutait un autre motif à la contemplation. Elle ajoutait à la contemplation le motif que la contemplation est la source par excellence de l'action. À la même époque, on se retrouve avec Saint Ignace de Loyola, pour qui on pense aux exercices de Saint Ignace, qui est comme un plan de contemplation, un plan où on contemple le Christ pour que le Christ habite en nous et que le Christ passe à travers notre action. Il n'y a pas de Christ qui passe à travers notre action s'il n'y a pas le Christ contemplé et le Christ vivant en nous. Donc, avec Saint Ignace, exprimé d'une autre façon, il y a aussi ce primat de la contemplation et relié également à l'action. Lorsqu'on est au 17e siècle, les premières fondations de Carmélites arrivent en France. Et les Jésuites sont présents en France et ils fondent des collèges. Et dans leurs collèges, ils enseignent la contemplation et l'action. Et les Carmélites témoignent d'une vie contemplative, mais à travers une doctrine spirituelle qui enseigne que la contemplation est la source de l'action. Quand on lit le paysage catholique de la France, là, on pourrait aller ailleurs, mais là, on est en France. Quand on lit le paysage catholique de la France, mettons entre 1600 et 1650, c'est un paysage où le lien entre contemplation et action est un lien naturel. C'était impossible pour les gens de séparer contemplation et action, c'est naturel. On prie et on agit. On fait les deux. On ne prie pas sans être conduit à l'action et on n'agit pas sans être préparé et ressourcé dans la contemplation.
Et je trouve qu'il y a une institution qui illustre très bien cela, c'est la congrégation du Saint-Sacrement au XVIIe siècle, en France donc. On peut dire, bien, la congrégation du Saint-Sacrement, bien, ça doit être une congrégation dont le but était de faire de l'adoration à tous les vendredis ou à tous les mois ou à toutes les semaines. Mais le but de la congrégation du Saint-Sacrement, c'était de fonder des hôpitaux dans les villes et villages où il n'y avait pas d'hôpitaux. Mais ça s'appelait congrégation du Saint-Sacrement parce que c'était ancré dans l'adoration du Saint-Sacrement. C'était ancré dans la contemplation et dans l'adoration. Ça aurait été impensable pour eux d'avoir un plan d'action sans avoir tout d'abord une vie de contemplation. C'était naturel. Et lorsque Jeanne Mance et Maisonneuve sont arrivés ici, c'est imprégné de cette union entre l'action et la contemplation qui sont arrivés. Lorsque Marguerite Bourgeois est arrivée ici, de par son propre expérience spirituelle, elle unissait contemplation et action. Elle était même fascinée par le mystère de la visitation. Dans la visitation, on peut dire c'est Marie, après l'Annonciation, qui vit la charité, qui va voir sa cousine Élisabeth. Mais il ne faut pas oublier que lorsque Marie va vers sa cousine Élisabeth, elle porte Jésus. Hein, la fête de l'Annonciation, pour ainsi dire, c'est la fête de la conception. Elle porte Jésus en elle et elle va porter Jésus à Élisabeth. Ce n'est pas seulement qu'elle va porter son action à Élisabeth, c'est qu'elle va porter Jésus à Élisabeth. Et dans ce sens-là, ça va encore plus loin. C'est que non seulement contemplation et action sont intimement liés, mais la plus grande action, la première action, c'est de porter Jésus à l'autre. C'est de porter Jésus au monde. Ça se fait à travers des actions, mais c'est toujours de porter Jésus. Et donc, avec Jeanne Mance, Maisonneuve, ces hommes et ces femmes qui ont fondé Marguerite Bourgeois, et on pourrait élargir le cercle avec les prêtres de Saint-Sulpice, qui étaient dans la même mouvance avec M. Ollier, qui était un ami de Jérôme Leroyer, qui a pensé Montréal. C'étaient tous des gens laïcs, sœurs, prêtres, pères. C'étaient tous des gens pour qui l'atmosphère naturelle, c'était le lien indispensable entre action et contemplation. Et c'est avec ça qu'ils ont fondé Montréal. Et je dirais, c'est ce souffle d'union entre l'action et la contemplation qui traverse notre histoire et qui traverse toutes ces vocations d'hommes et de femmes qui se sont donnés de mille façons dans la vie consacrée, dans la vie ordonnée, dans la vie de laïque, dans le monde, dans les familles catholiques, dans les familles qui ont elles-mêmes donné des vocations consacrées et des prêtres. Alors, on peut profiter de cet anniversaire de la Fondation de Montréal, on peut profiter de ce temps où on honore les personnes et les institutions qui étaient présentes à la Fondation, comme un temps pour renouveler en nous le lien que nous faisons dans notre vie entre contemplation et action. On vit dans une atmosphère culturelle où ce n'est pas évident le lien avec la contemplation et l'action. Il y a comme une séparation qui s'est faite dans la modernité entre la contemplation et l'action. Et pour ma part, je pense qu'on a besoin de renouveler ce lien, approfondir ce lien, le redécouvrir et aller plus loin. Parce qu'on n'est jamais seulement qu'appelé à répéter, on est appelé à aller plus loin. Donc, le renouveler puis aller plus loin dans le lien entre la contemplation et l'action. As Mary bears Jesus in her soul and in her flesh, and as she goes to meet Elizabeth, she brings Jesus with her.
she gives Jesus to Elizabeth. She doesn't go to Elizabeth only with her own actions, human actions. She goes to Elizabeth bearing Jesus within her, Jesus dwelling in her flesh and in her soul. So she goes to Elizabeth. And as she goes to Elizabeth, bearing Jesus in her, somehow she awakens the soul of Elizabeth to the Holy Spirit. And the Holy Spirit will move Elizabeth and John the Baptist, who's in the womb of Elizabeth. But there's a link between Jesus being present in the soul and the flesh of Mary and the Holy Spirit who is active in the soul of Elizabeth and of John the Baptist. In that sense, what Mary does becomes a model of the church, an archetype of the church. The church is called to be filled with Jesus. If we're not filled with Jesus, we're missing something. The church as a whole, and what the church as a whole is called to be, every person, every Christian is called to be. So the church as a whole, and every baptized person as such is called to open his heart or her heart to Jesus Christ, so that Jesus Christ will dwell in our soul, in our spirit, and so to speak, in our flesh. And as we do this, the Holy Spirit, because the Holy Spirit is with Jesus. When Jesus dwells in us, he comes with the Holy Spirit. He never comes alone. He brings the whole Holy Trinity with him. So he comes with the Father, and he comes with the Holy Spirit. And as he comes with the Holy Spirit acts is active in the souls of the people we meet. So the Holy Spirit always precedes us. But it's because Jesus dwells in the heart of Mary that the Holy Spirit is active in the heart of Elizabeth, of John the Baptist. And as such, it's a model for us to evangelize today. Evangelizing is not just about the visitation of Mary as doing something in the world or going towards others. It's bearing Christ within us so that we bring Christ with us in the world. Action is not something that you do leaving Christ behind. Action is something that you do with Christ within you. And as you go forward with Christ within you, the Holy Spirit is active in the soul of those to whom you're sent. If we don't have the Christ living within us, we don't have Christ active in the soul of those to whom we are sent. The condition of the fruitfulness of evangelization is that Christ is living within us. And through our action, as Christ is living within us, through our contemplation, our action becomes at the service of the action of the Holy Spirit in the soul and the heart of the people we meet. So in that sense, visitation is like a model of evangelization. The visitation is not only Mary going to Elizabeth, it's Mary bearing Jesus Christ going to Elizabeth. If we're going to evangelize in the world, it's not only us going to other people, it's us bearing Christ going to other people. And us bearing Christ going to other people will allow the Holy Spirit to be active in the soul and spirit of the other people and to open their heart to Jesus Christ. So as such, visitation is like a model of evangelization, bearing Christ under the guidance of the Holy Spirit
so that the Holy Spirit will be active in the soul of the people to whom we're sent. Alors, cette fête de la Visitation est aussi une fête, pour ainsi dire, pour nous ressourcer dans l'évangélisation. Et alors que nous soulignons en cet anniversaire de fondation de Montréal, nous soulignons, pour ainsi dire, les débuts d'une terre d'évangélisation qui a, depuis la fondation jusqu'à aujourd'hui, nous sommes appelés à renouveler contemplation et action. Marie peut apporter Jésus avec elle, c'est la dimension contemplative. Elle peut apporter Jésus avec elle et Saint Jean-Baptiste peut être touché par Jésus parce qu'elle le porte et parce qu'elle est en mission. Parce que contemplation et action sont intimement unies dans sa vie. La fête de la Visitation, ce n'est pas seulement une fête de l'action où on visite. C'est une fête de l'union entre la contemplation et l'action. Et nous avons besoin de cette fête aujourd'hui. Et nous avons besoin d'apprendre à tenir ensemble contemplation et action. On ne peut pas séparer contemplation et action sans que notre action s'appauvrisse. Mais en même temps, unir contemplation et action, c'est se livrer à l'action de Dieu en nous et à travers nous. Parce que c'est toujours Dieu qui agit. Lorsque Marie rencontre Élisabeth, Jésus est en elle, mais il agit aussi à travers elle. Et c'est Dieu qui touche le cœur d'Élisabeth. C'est Dieu qui touche le cœur de Saint Jean, l'enceinte de sa mère. Alors donc, cette fête de la Visitation est une belle fête pour nous rappeler à la fois nos origines missionnaires, mais en même temps pour apprendre à tenir ensemble la contemplation et l'action. Jamais séparés, toujours ensemble, toujours. Et certainement que cette époque du 17e siècle a été une époque très féconde dans la mission parce que ça a été une époque d'une très grande union entre la contemplation et l'action. Et aujourd'hui, nous pouvons nous laisser interpeller pour renouveler notre sens de la contemplation et de l'action, notre sens de l'union entre la contemplation et l'action, pour véritablement être dans la mission, finalement, qui n'est pas notre mission, mais qui est la mission de Dieu. Et l'Esprit Saint qui est cette mission agit en nous et à travers nous. Et Jésus, qui est l'envoyé par excellence, agit en nous et à travers nous. Donc, on devient, par la mission, par la contemplation, notre mission devient participation à la mission de Jésus. Par notre contemplation, la mission devient un service de la mission de l'Esprit Saint. Par notre contemplation, notre mission devient le lieu de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu et où nous devenons des serviteurs de Dieu. Alors, dans cette fête de la Visitation, prions Marie afin que notre sens de la mission, de l'action, ne soit jamais séparé de notre sens de la contemplation. Frères et sœurs, nous venons d'entendre l'homélie de notre archevêque qui nous a fait mémoire de la naissance et du développement de Montréal, si fortement ancré dans la parole de Dieu. Nous avons souligné le rôle important qu'ont joué les religieux et les religieuses des communautés fondatrices. Cependant, leur action ne se confine pas à un passé glorieux, elle continue pour le plus grand bien de l'Église de Montréal. De plus, d'autres groupes prennent place dans la grande mosaïque montréalaise. Afin d'exprimer notre gratitude à tous ces groupes, Monseigneur Christian Lépine, notre archevêque, leur décerne la médaille du mérite diocésain Monseigneur Ignace Bourget. J'invite maintenant toutes les personnes désignées pour recevoir ce mérite à s'avancer. La Société historique de Montréal. Fondée le 11 avril 1858,
la Société historique de Montréal est la première société historique au Canada. Poussés par leur évêque, Monseigneur Ignace Bourget, les membres sont des ardents défenseurs de nos valeurs de foi trempée et d'un choix explicite du vivre ensemble dans la concorde, comme le rappelle la devise de Montréal. C'est en 1917 que ces membres prennent l'habitude de souligner l'anniversaire de la fondation de Montréal par une messe solennelle à la basilique Notre-Dame, le dimanche le plus près du 17 mai de chaque année. Il y a donc 100 ans cette année que cette belle tradition est établie dans le cœur des Montréalais. Nous voulons souligner cet apport précieux et enrichissant des engagements de ses membres qui mettent en pratique la devise de la Société historique de Montréal, « Rien n'est beau que le vrai ». Nous sommes fiers de reconnaître leur attachement à l'Église diocésaine et le témoignage de leur foi à l'occasion de la messe annuelle en leur décernant la médaille du mérite diocésain Ignace Bourget. Monseigneur Lépine remettra le mérite diocésain à M. Jean-Charles Désiel, président de la Société. The Holy Spirit Chinese Mission. The first people of Chinese ancestry to settle in Montreal were descendants of those who first arrived out west and then crossed the country. They came originally at the time of the gold rush to improve the condition of their lives, and then crossed Canada, arriving in Montreal in the early 20th century. On the 1st of July, 1917, Archbishop Paul Bruchesi demonstrated his goodwill toward the Chinese community by ordaining Romeo Caillé to the priesthood. This faithful priest set about learning Cantonese and ministering to that community. The people converged around the church, a school, and a hospital. The Chinese culture became visibly apparent throughout the neighborhood, which grew to be called Montreal's Chinatown. Neighborly relations began to be influenced by gospel values, and the newly converted became witnesses of Jesus. They chose to name their mission after the Holy Spirit, on whom they based their prayer and charitable work. Our Archbishop would like to thank all the members of this Catholic community, the Holy Spirit Chinese Mission, for enriching with their own particular contribution of their culture and of their lives those who were being refined, as the scriptures say, like fine gold. And so the Monseigneur Ignace Bourget Award is given to this mission, and the recipient on behalf of the mission is the pastor, Father Joseph Lieu. Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph. Rendre aujourd'hui hommage aux religieuses hospitalières de Saint-Joseph, c'est souligner le rôle de premier plan qu'elles ont joué depuis 375 ans au cœur de Montréal. L'établissement de l'hôpital Hôtel-Dieu en 1659 a permis de promouvoir la colonisation et l'évangélisation à Ville-Marie, conjointement avec Jeanne Mance, Marguerite Bourgeois et M. de Maisonneuve. Depuis, ces religieuses ont su traverser les siècles en maintenant avec la même foi et le même dynamisme leur service auprès des pauvres, des malades et des jeunes dans le domaine de l'éducation. Femmes visionnaires, attentives aux signes des temps, aujourd'hui encore, elles poursuivent ici et à travers le monde leur mission, conjointement avec de nombreux laïcs fidèles au charisme, à la spiritualité et à la mission de la congrégation, assurant une pérennité à leur œuvre, fidèles à l'intuition de leur fondateur, Jérôme Le Royer de la Dauversière. Monseigneur Christian Lépine décerne avec joie la médaille du mérite diocésain Monseigneur Ignace Bourget
à sœur Marie-Thérèse La Liberté, au nom de la Congrégation des religieuses hospitalières de Saint-Joseph. The Congregation des Sœurs de Notre-Dame. In 1653, Marguerite Bourgeois arrived in New France with a dream, a powerful dream, of living the original values and spirit of the first Christian communities. 375 years later, Marguerite's teaching charism has taken new directions, evolving to include helping children, organizing retreats and charitable work in prisons, caring for women suffering from isolation, and collaborating with organizations who strive for social justice. There are also associates of the Congregation de Notre-Dame who continue its mission, fostering an education that supports the people of today and their search for meaning and growth in faith. We recognize their spirituality, which aspires to imitate the life led by the Blessed Virgin throughout her time on earth. May the women who have marked our society throughout time today be receiving these thanks. Archbishop Christian Lépine is pleased to present on this day the Monseigneur Ignace Bourget Award of Merit, which will be received on behalf of the congregation by Sœur Agnès Campbell. La Société de Jésus. Témoigner de la foi dans un monde marqué par l'indifférence religieuse et l'incroyance, telle est la mission première des membres de la Compagnie de Jésus, qui n'ont cessé de l'actualiser en plus de 300 ans de présence à Montréal. Aujourd'hui, nous voulons en tout premier lieu rendre hommage à l'intrépidité des premiers jésuites venus au Canada et qui ont marqué profondément notre histoire, et plus largement encore, rendre hommage à tous ces hommes d'hier et d'aujourd'hui dont la source première de leur fécondité est leur vie d'union au Christ qui se traduit en de multiples œuvres. Nous sommes tous et toutes redevables d'une manière ou d'une autre à la richesse de leur formation intégrale de la personne, et cela pour la plus grande gloire de Dieu. Pour ce service de la mission, Monseigneur l'Archevêque est heureux de remettre la médaille du mérite diocésain, Monseigneur Ignace Bourget, au Père Éric Holland, au nom de la Compagnie de Jésus. Les prêtres de Saint-Sulpice. En décembre 1641, naît la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Son fondateur, M. Jean-Jacques Ollier, rêvait de l'établissement de l'Église en Canada où les prêtres devaient, animés d'une profonde vie spirituelle, exercer, entre autres, le ministère de la direction spirituelle. Les Sulpiciens ont œuvré auprès des Autochtones, de la population montréalaise et des religieuses. Ils ont ainsi participé au développement de la vie sociale, économique, culturelle et religieuse à Montréal. À ce chapitre, ils ont contribué à la formation de plus de 6000 prêtres au Grand Séminaire de Montréal. En plus, le rayonnement les a amenés à fonder des séminaires au Japon et en Amérique latine. J'invite notre archevêque, Monseigneur Lépine, à remettre le mérite diocésain, Monseigneur Ignace Bourget, au prêtre de Saint-Sulpice, Monsieur Jacques Darcy, va le recevoir au nom des prêtres de Saint-Sulpice. Alors, comme dans le diocèse de Montréal, on a la tradition de donner
une médaille de reconnaissance, Ignace Bourget. Le Vatican a décidé de nous imiter. Et ils veulent donner aussi des médailles. Et ils veulent donner une médaille pour reconnaissance à quelqu'un d'entre nous. Et de fait, quelqu'un d'entre nous, ce sont les prêtres de Saint-Sulpice qui sont ici presque depuis la fondation. Et donc c'est M. Jacques Darcy, provincial de Sulpicien, qui reçoit une médaille qui vient du pape. On l'appelle la médaille Pro Ecclesia et Pontifice, c'est-à-dire médaille pour l'Église et pour le pape. Et elle est donnée afin d'exprimer le service reconnu, les reconnaissances pour le service rendu par M. Darcy, par Jacques Darcy Sulpicien, à l'Église. Donc, je vous lis cette récompense papale qui est décernée à l'abbé Jacques Darcy Sulpicien pour les bons services envers l'Église afin de marquer l'estime et la reconnaissance de sa direction et de son ministère pendant de nombreuses années. Non seulement M. Darcy a accepté les lourdes tâches administratives de la province pendant 2 mandats jusqu'à fin 2018, mais il a aussi travaillé pendant de nombreuses années dans les vignes des missions sud-américaines et africaines, en servant comme fondateur et comme supérieur de divers séminaires. Son esprit apostolique personnel, si caractéristique de son fondateur sulpicien, M. Jean-Jacques Ollier, incarne bien l'esprit missionnaire que tant de sulpiciens de la province du Canada ont manifesté au cours des siècles. Alors, M. Darcy, j'ai l'insigne honneur de vous remettre, au nom du pape, il n'est pas ici, mais la prochaine fois. Au nom du... la médaille. Alors, merci beaucoup. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, qui étais mort. Gloire à toi, qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. Prions le Seigneur, que ton Église te magnifie, Seigneur, pour tant de merveilles, comme Jean-Baptiste a tressailli d'allégresse en discernant le Christ avant sa naissance, qu'elle accueille avec joie dans l'Eucharistie ce même Christ toujours vivant,
lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Après chaque invocation, je vous invite à répondre « Amen ». Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde, qu'il vous envoie d'en haut toute grâce. Qu'il vous donne d'aimer cette Vierge sainte, qu'elle soit tout près de vous, enfant de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Elle est près de son Fils, fêtez-la tous ensemble, demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce. Le Seigneur bénit les fils et filles de sa servante. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.